Ce steak ressemble à n'importe quel steak. Il a même le goût du steak. Et pourtant, aucun animal n'a été abattu pour le produire. Ici, il s'agit de viande de culture, produite à partir des cellules de l'animal. La viande est composée à la fois de muscles et de graisse. Le muscle donne la texture et le contenu en protéines. La graisse donne l'arôme et l'odeur de la viande. Nous pouvons prendre des cellules animales et les faire pousser dans des bioréacteurs, comme vous pouvez voir derrière moi, qui nous permettent de faire pousser ces masses de muscles et de graisse de façon très efficace, puis de les combiner ensemble pour produire tout type de viande. Et la demande explose. La raison ? L'émergence de préoccupations comme le bien-être animal ou encore la protection de l'environnement et des ressources comme l'eau. En effet, la production de viande que l'on consomme nécessite environ 70% des terres arables et plus de 20% de l'eau douce de la planète, sans parler de l'élevage des poulets et du bétail. Ici, en 2 semaines, avec un seul bioréacteur, il est possible de produire du poulet, de l'agneau et du bœuf. Nous pouvons faire 150 kg de viande en une seule fois, l'équivalent d'une vache par semaine, mais sans l'animal. Autre avantage non négligeable, les répercussions sur la santé. En effet, la production de viande en laboratoire permet de garantir une viande sans bactéries ou virus. De quoi rassurer une population méfiante compte tenu des différents scandales de l'industrie agroalimentaire ces dernières années. Le marché s'annonce plus que juteux, autour de 140 milliards de dollars dans la prochaine décennie, soit 10% de l'industrie mondiale de la viande. Pour l'heure, Singapour est devenu le premier pays au monde à autoriser la vente de viande produite en laboratoire. Un premier pas vers la consommation de masse. Restent néanmoins des défis à relever. Outre le prix des produits, certains scientifiques restent sceptiques sur les avantages environnementaux. Mais cela ne devrait pas faire peur aux futurs consommateurs. D'ici 2040, la viande de laboratoire pourrait représenter 40% de la viande consommée. Et vous, seriez-vous prêt à déguster ce hamburger ?